Bonjour et bienvenue à toi qui nous écoutes. Tu es connecté au Culte Espoir et ici, tu es en bonne compagnie. Vous êtes bien d'accord avec moi, Amandine Briand? Tout à fait. Totalement. Ah, heureusement, hein? Comme d'habitude, nous t'apportons un thème très intéressant et pour cela, une invitée aussi importante que le sujet. Sandra Gonçalves, tu fais déjà partie de notre famille et pour nous, c'est un vrai plaisir de te retrouver pour ta deuxième émission avec nous. Alors, avec toi, nous travaillons actuellement sur 4 émissions pour parler de plusieurs femmes de la Bible. La femme choisie pour le culte d'aujourd'hui est Marie, la sœur de Lazare. Qu'est-ce qui t'a motivé à choisir ce personnage biblique? Cette femme, elle fait partie de mes luttes personnelles. Ah, ok. C'est-à-dire que j'aimerais bien être Marie, mais je serais plutôt la sœur Marthe. Donc, c'est un grand défi. Souvent, on parle de deux ensemble. Oui, hein? c'est un grand défi de parler, précisément de Marie. Alors, je me réjouis d'approfondir notre discussion autour de cette femme qui a saisi le moment où Jésus était là pour l'adorer. Et toi qui nous écoutes, je te propose de prendre ce moment pour adorer Dieu avec nous. Invite tes proches, envoie vite un message avec le lien de cette émission à tes connaissances et aussi à ta famille, bien sûr, et nous serons encore plus nombreux à adorer Dieu. Que le Seigneur t'inspire et nous inspire aussi, et que Dieu nous accompagne constamment. Amen. Adorer Dieu fait partie du quotidien du chrétien. Est-ce que c'est facile et automatique? Comment ça se passe pour toi? Bon, alors, quand j'ai su le thème du jour et quand j'ai lu ce petit résumé que tu nous avais envoyé, Sandra, qui disait « Marie saisit chaque opportunité de passer du temps avec Jésus », je me suis dit « Ouh, challenge accepté, défi accepté pour les non-anglophones. Seigneur, c'est parti pour une nouvelle expérience avec toi pour cette chronique « Dieu dans ma semaine ». Je me suis donc dit, ok, pendant ces prochains jours, je vais essayer de saisir toutes les opportunités que je vois de passer du temps avec Jésus. J'ai déjà mes habitudes avec Dieu dans mon quotidien, mais là, je vais essayer d'aller encore plus loin. Alors, je rentre du boulot, je suis crevée et j'ai envie de me poser pour me détendre. Mon premier réflexe aurait été de me poser dans mon canapé et de me mater une série. Et là, ding! On comprend. Je me dis, première occasion à saisir parce qu'au fond, je sais que passer du temps avec Jésus, c'est le meilleur moyen de me détendre et de me reposer. N'est-il pas dit, en lui, je trouve le repos. Alors, je monte dans notre salle de musique, qui est un peu notre QG, notre lieu secret pour rencontrer Dieu. Je me pose sur le canapé là-bas et je me dis, Jésus, je veux me reposer et me détendre en ta présence. Alors, je mets un peu de musique chrétienne, tout doucement, et je reste un moment tranquille comme ça. Et puis, ça me donne envie de lire un peu ma Bible, du coup. Alors, je médite 1 ou 2 versets. Je commence à prier, très tranquillement, à essayer d'écouter la voix de Dieu. Et puis, j'ai remarqué que quand je prends du temps avec Dieu, il me tourne souvent vers l'intercession, vers les autres. Alors, je commence à confier des personnes à Dieu. Du coup, ça me donne envie de leur envoyer des petits messages d'amour. Et puis, je reste encore au calme, tellement que je m'endors. C'est 20h30, je m'endors jamais à cette heure-là. Je confirme. Comme quoi, en Jésus, j'ai vraiment trouvé le repos que j'aurais pas trouvé devant ma série. Je serais restée bien réveillée comme un hibou. Oui. Un autre jour, je suis préoccupée, plein de trucs dans la tête. Je décide de prendre une douche. C'est 5 minutes où je me repose, je me relaxe sous l'eau chaude. Et là, je me dis, ding, c'est l'occasion et je vais profiter de ma douche pour prendre du temps en prière avec Dieu, lui confier tout ce qui me préoccupe et le laisser m'apaiser comme cette eau chaude. Un autre jour, je prends la voiture pour aller au travail et à nouveau, je suis préoccupée. Alors je me dis, ding, 25 minutes de trajet, Jésus, c'est parti, viens passer ce trajet avec moi. Je ne vais ni mettre de musique chrétienne, ni des méditations vidéo Espoir Média, ni mes exos de cours de chant. Je vais rester dans le silence, dans ta présence, Seigneur. Puis je veux aussi un peu te parler. Voilà. Et en le laissant me remplir de lui, j'ai eu la force d'intercéder et de prier pour certains élèves pour qui je n'avais jamais vraiment pris le temps de prier individuellement. Je vous rappelle, j'ai 140 élèves. Pas mal, 140. Prier individuellement pour chacun, c'est chaud. Ah oui, il faut plus qu'une semaine. Et puis quasi tous les soirs, quand Briand rentrait du travail, après avoir discuté ensemble de nos journées, au lieu de mater un film,
meeting. Pourquoi pas saisir ce temps pour vivre un temps avec Jésus? Alors on s'est posé pour lire un livre chrétien sur les couples, puis on priait Dieu ensemble. Bon voilà, je vais pas tout vous raconter, mais cette expérience m'a un peu bouleversée. Je considère que je vivais déjà beaucoup de temps avec Dieu. Ben oui. Mais cela m'a fait prendre conscience que j'avais peut-être le préjugé, c'est peut-être honteux de le dire, mais je vais quand même le dire, que prendre tous ces temps allait peut-être me lasser, que je me sentirais étouffée par le, entre guillemets, spirituel, ou que je serais déconnectée de la réalité de la vie ou de ce qui se passe autour de moi. Mais en fait, ce que j'ai réalisé, c'est qu'en tant qu'être humain, en tant que créature de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, je suis vraiment créée pour être avec Dieu, pour être dans sa présence. Et quand Dieu prend sa juste place dans ma vie, je me sens forte. Je me sens vraiment moi, comme retrouvée. Et je crois que je suis aussi une meilleure personne. Alors que le Seigneur continue de me faire grandir dans cette exploration et qu'il puisse venir toucher ta vie, cher auditeur et auditrice, je ne peux que t'encourager à passer du temps avec Jésus. Eh bien, c'est l'heure de la promesse du jour, Brian. Qu'as-tu réservé pour nous? Alors, cher auditeur, chère auditrice, la promesse du jour que j'aimerais te partager est la suivante. Remercions le Seigneur chaque jour. Il nous prend en charge, Dieu notre Sauveur. Alors, ce petit verset qui se trouve dans le livre des Psaumes au chapitre 68 et le verset 19 m'incite à profiter de chaque jour, chaque instant pour le remercier, pour rendre gloire au Seigneur. Lui, il se charge de mon fardeau, de ma charge parfois un peu trop lourde. Il prend tout sur lui pour m'en libérer. Remercier Dieu, c'est aussi reconnaître ce qu'il fait dans ma vie. Et oui, cela demande un petit effort d'observation. Et cette reconnaissance me conduit vers une relation quotidienne avec lui. Alors que ces paroles puissent te donner la paix et te donner la force nécessaire pour cheminer avec lui. De ce monde veut étouffer ta voix. Tu es le seul qui compte. Oh Dieu, viens parler à mon âme, à mon âme. Je ralentis le pas pour mieux t'apercevoir. Je dépose devant toi tous mes rêves et tous mes espoirs, mes espoirs. Prosterné à tes pieds, me voici pour t'adorer. En esprit, en vérité, Jésus, mon havre de paix. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Tu m'as mis à part, à l'abri dans tes bras. Ta grâce est mon rempart. Rien ne vaut un jour près de toi, près de toi. Prosterné à tes pieds, me voici pour t'adorer. En esprit,
Jésus, mon havre de paix. Oh, 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 Alors je saisis l'instant, je me présente humblement, car le désir de mon cœur, c'est plus de toi. Captivé par qui tu es, fasciné par ta bonté, je suis ici Seigneur, pour plus de toi. Alors je saisis l'instant, je me présente humblement, car le désir de mon cœur, c'est plus de toi. Captivé par qui tu es, fasciné par ta bonté, je suis ici Seigneur, pour plus de toi. Pour plus de toi. Pour plus de toi. Pour plus de toi. Prosterné à tes pieds, me voici pour t'adorer. En esprit, en vérité, Jésus, mon havre de paix. J'aimerais continuer ce moment de louange en te partageant un chant de Sandra Kwame, une artiste chrétienne que tu as peut-être déjà entendue. Ce titre s'intitule « Plus de toi ». Et David, le psalmiste, explicite très bien cela dans le chapitre 27 et le verset 4 des psaumes. Il dit « Je demande une chose au Seigneur. Je cherche une seule chose, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Je veux admirer sa beauté et la contempler dans son temple. Oui, quand tout va mal, le Seigneur m'abrite sous son toit. Il me cache au fond de sa maison, il me place en sécurité au sommet du rocher. » Quel privilège de t'adorer dans ta présence. Je veux rester devant ta gloire, me prosterner devant ton trône, tout abandonner. Juste à tes pieds, c'est là qu'est ma place pour l'éternité. Contempler ta face, plus de toi, plus de toi, de ton esprit, plus de toi, plus de toi, plus
l'éternité, contempler ta face, juste à tes pieds, c'est là qu'est ma place. Pour l'éternité, je veux contempler ta face. Plus de toi, oui, plus de toi, de ton esprit. Je veux plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Saint-Esprit, plus de toi. Assis au bord de l'eau, je médite sur toi. Le doux rythme des flots me rappelle ta constance. Toujours en mouvement et immuable à la fois, tu emplis l'univers de ta présence. Mon âme se languit de toi proche et parle à mon cœur. Tu es mon Dieu, mon Seigneur, mon divin Père. Ta grâce et ton amour sans fin me libèrent. Comment te remercier? Je me prosterne à tes pieds. Sois seul mon maître, tu es mon Dieu et toujours je te suivrai. Là où ta main me guide, avec foi j'irai apprendre à te connaître, sonder l'élan de ton être. C'est mon désir à jamais. Assis au bord de l'eau, je médite sur toi. Une délicate brise m'évoque ton esprit. Invisible, imperceptible, il est toujours là. Ton souffle inépuisable emplit ma vie. Mon âme se languit de toi proche et parle à mon cœur. J'ai soif de ta vie, viens établir en moi ta demeure. Tu es mon Dieu, mon Seigneur, mon divin Père. Ta grâce et ton amour sans fin me libèrent. Comment te remercier? Je me prosterne à tes pieds. Sois seul mon maître, tu es mon Dieu et toujours je te suivrai. Là où ta main me guide, avec foi j'irai apprendre à te connaître, sonder l'élan de ton être. C'est mon désir à jamais.
Voici le temps du témoignage, une partie de cette émission que j'apprécie tout particulièrement. Nous avons tous un passé, une histoire. Aujourd'hui, mon amie Evelyne Châtelain nous raconte de quelle manière merveilleuse sa grand-maman a bénéficié de la grâce de Dieu et a vécu dans la louange, dans l'adoration. Salut Evelyne. Salut Mildred. C'est chouette de t'avoir avec nous pour ce témoignage. Avec plaisir. Raconte-moi un petit peu l'histoire de ta grand-maman. Ouais, alors j'ai fait le choix de parler de ma grand-maman comme témoignage parce que c'est une femme qui a inspiré toute ma vie et plus j'avance en âge, plus je reconnais son investissement et sa foi qu'elle a mis en Dieu et qui lui a permis d'avoir été bénie au-delà de tout ce qu'on pouvait même imaginer. Et donc du coup, j'avais envie de partager un petit peu son histoire de vie et puis surtout ce point central où elle a rencontré Jésus dans sa vie. Ah, je me réjouis de l'entendre. Ouais. Donc ma grand-maman qui est née au début des années 1900, elle est née dans une situation déjà terrible et triste parce que c'était une enfant non désirée. Donc c'est une enfant qui est née hors mariage et sa maman à elle l'a carrément rejetée puisqu'elle accusait cet enfant d'être la cause de son renvoi de son emploi, de sa condition difficile dans la vie active. C'était aussi une honte pour l'époque. C'était aussi une honte pour l'époque. Et puis, ma grand-maman, elle a subi ça. Elle a entendu ces choses-là. Elle a été placée dans un orphelinat. Elle a passé quelques années dans cet orphelinat. Elle a eu un grave accident. Après, elle a été placée dans un hôpital. Et puis, quand même, le Seigneur protégeait sa vie puisque son grand-père, elle était hospitalisée en même temps qu'elle suite à son accident. Et ce grand-père, il s'est dit non, c'est quand même ma petite fille, je vais la prendre à la maison. Ah. Et du coup, elle a grandi en Tchéquie, en Tchécoslovaquie, dans cette famille de paysans, où elle a grandi tant bien que mal. Et sa maman s'est rappelée à son bon souvenir quand elle avait l'âge d'entrer en apprentissage. Et elle l'a fait venir dans sa ville où elle était, à Vienne, en Autriche. Pas pour que l'enfant puisse acquérir un métier, mais pour pouvoir bénéficier de l'argent que donnait l'apprentissage. Et une autre anecdote qui était très marquante pour montrer quand même cette distance qu'il y avait entre la mère et la fille, c'est que ma grand-maman n'était pas autorisée à manger à table avec sa mère et son nouveau mari, mais elle devait manger dans la cuisine et vivre et dormir dans la cuisine. Ah ouais, donc elle ne faisait pas partie de la famille. Non, elle ne faisait pas partie de la famille. Et pourtant, ma grand-maman, Omama, c'est une femme qui ne savait que aimer les autres. Et c'est ça qui a été très marquant, parce que malgré ce début de vie qui était d'un enfant rejeté, c'est vraiment une femme qui était dans l'attention et dans l'amour de l'autre. Et comment elle a trouvé cet amour ? Alors, je pense d'abord qu'elle avait une nature généreuse, une nature héréditaire quand même généreuse en elle. Mais à un moment donné, forcément, elle s'est posé la question comment continuer, et c'est là qu'elle a vu une annonce qui disait que la Suisse recrutait des ouvrières de textile. Et elle s'est dit, j'ai pas d'attache ici en Autriche, j'en ai plus non plus en Tchécoslovaquie, et donc du coup, je vais aller en Suisse pour faire un peu mon chemin. Et elle arrive en Suisse à Zurich et elle va être une très bonne ouvrière. Et elle a déjà cet esprit d'une bonne gestionnaire. Et du coup, elle va économiser sou après sou pour s'économiser une machine à coudre. Et avec cette machine à coudre, elle pourra faire encore des heures en plus le soir pour gagner quelques sous. Et elle avait une vision. Elle avait une vision de toujours être une travailleuse. C'était vraiment ce qui la qualifiait. Et là, le Seigneur l'a vraiment placée aussi dans un foyer, puisqu'elle louait une chambre chez une femme veuve. Et cette femme veuve, elle trouvait que c'était vraiment une jeune fille méritante. Et elle a recommandé cette jeune fille à son fils, qui était lui artiste peintre. Et puis ce fils, il hésitait un peu à la prendre pour épouse, mais il s'est dit bon, c'est quelqu'un d'intéressant et tout. Et malgré ça, dans les années 30, la Suisse, elle a renvoyé tous les étrangers dans leur pays parce que c'était l'entre-deux-guerres, c'était cette période difficile. Et ma grand-maman, elle a bénéficié de son patron qui l'appréciait tellement, elle a bénéficié qu'il fasse recours à Berne pour elle, qui était la dernière ouvrière étrangère.
Mais ça n'a pas suffi. Malgré ça, elle a dû vraiment rentrer en Tchécoslovaquie. Et en rentrant en Tchécoslovaquie, mon grand-père, il s'est quand même assez vite décidé. Il s'est dit, bon, je vais aller la chercher, je vais l'emmener, je vais la ramener, je vais l'épouser. Donc ça, c'était un point très positif pour elle. Elle est revenue en Suisse. Alors la condition que mon grand-papa posait, entre autres, c'était que elle devait d'abord renoncer à sa foi catholique et accepter de se marier dans l'église protestante, ce qu'elle a accepté. Et ensuite qu'elle devait aussi accepter, ce qui n'était pas évident non plus dans sa vie, d'accepter que lui continue à être artiste peintre et qu'il ait des modèles qu'il allait peindre. Mais elle a accepté parce que pour elle, c'était quand même un choix réfléchi. Donc, elle entre dans l'église protestante et puis elle se marie. Puis au bout de quelques années, elle a déjà 3 enfants en bas âge. Mon grand-papa rentre à la maison avec un collègue de travail qui va apporter un témoignage de ce qu'est Jésus dans sa vie à lui. Et là, ma grand-maman, elle racontera dans toute sa vie que ça a été un moment comme décisif. C'est comme si le Saint-Esprit attendait ce moment pour permettre à ma grand-maman de vraiment connaître ce Jésus qu'elle n'a pas rencontré ni dans l'église catholique ni dans l'église protestante, mais qui est devenu vraiment pour elle un lien personnel. Et ce lien personnel fera qu'elle va choisir envers et contre tout, et surtout contre toute la situation qui se présentait mal pour elle. Elle va décider de suivre des études bibliques et accepter le baptême. Sauf que mon grand-père, lui, il n'était pas d'accord de son choix. Il disait, mais elle entre dans une secte, ça va pas du tout. Alors il la menaçait en disant, mais si tu vas dans cette secte, tu quittes et tu laisses les enfants. Et l'église derrière, l'église adventiste derrière son choix à elle, et pour l'accompagner avec le pasteur, a vraiment été en prière et en jeûne pour cette situation particulière. Et le Seigneur n'a pas permis que ça arrive à cette femme qui avait déjà tellement souffert dans sa vie. Exactement. Et donc du coup, elle a dit, j'accepte toutes les conditions et je suis sûre que le Seigneur va ouvrir des portes. Mais je renonce pas au baptême parce que pour moi, j'ai rencontré Jésus, plus jamais je quitterai ce Jésus. Et ça a été pour elle, dans sa vie, un tournant, et elle s'est engagée dans sa vie, dans son église, auprès de sa famille, d'une manière qu'on peut même pas imaginer. Le temps passe, mais ce que je voudrais juste encore préciser, c'est que c'est une femme qui a été pour moi, dans ma vie à moi, exemplaire dans son application de la foi. Elle aimait les autres et elle priait pour les autres d'une manière profonde. Elle n'était pas bigote, c'était une femme dans mon cœur à moi, une femme exceptionnelle. Et je fais partie de la bénédiction puisque je suis reconnaissante d'avoir pu grandir dans une telle famille. Et donc du coup, tu la voyais louer Dieu. Et je la voyais louer Dieu d'une manière concrète. C'est une femme qui était fidèle, qui était, par exemple, une des choses qui la caractérisait, c'est que elle participait à la collecte d'automne pour faire connaître les missions dans le monde. Et du coup, elle, dans sa ville, elle allait participer à la collecte pour aller demander aux gens d'aider. Mais c'était pas uniquement pour gagner des sous, c'était pour faire connaître l'évangile. Et elle avait des adresses, et non seulement elle allait dans la période pour recueillir les choses, mais après, à Noël, elle confectionnait des kilos et des kilos de biscuits maison, et elle allait apporter à ses clients, qu'elle appelait comme ça, pour qu'ils se souviennent bien d'elle. Et l'année suivante, elle retournait, et ils avaient vis-à-vis d'elle un bon souvenir. Et elle se gênait pas d'aller frapper auprès des directeurs de banque, et elle attendait patiemment son tour jusqu'à ce que la secrétaire accepte de lui donner le rendez-vous. Et elle retournait, et si par exemple une année le directeur donnait 50 francs, l'année suivante il voulait lui redonner 50 francs, il dit, vous savez, le prix de la vie augmente. Elle avait ce côté, ce sens pratique aussi, et elle avait vraiment, et du coup c'était la membre de l'église de Zurich, qui était celle qui amenait le plus au niveau contribution, mais c'était vraiment tellement qu'à elle seule,
elle remplissait vraiment une mission là qu'elle avait à cœur de porter année après année. Donc voilà, c'était un peu mon témoignage. Merci beaucoup, Evelyne. Et je suis reconnaissante à Dieu que ta grand-mère a pu te donner cet exemple. Ouais. Et aujourd'hui, toi aussi, tu le transmets aux enfants qui sont autour de toi, aux personnes qui t'entourent. Et que Dieu puisse continuer à te bénir. Merci, Mildred. Et que nous tous, nous puissions avoir cette foi concrète et authentique. Merci. Je te remercie. Alors, Sandra, on parle de Marie, la sœur de Lazare? Ça y est, on va parler de Marie. L'histoire de Marie se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 10. On va la retrouver dans d'autres livres, dans le livre de Jean, chapitre 11, et encore dans le livre de Marc, chapitre 14. Avant de parler de Marie, j'aimerais quand même vous dire que comme maman et épouse, je me rends compte qu'il me manque souvent du temps. Du temps pour me reposer, du temps pour écouter le silence. Des fois, j'ouvre la fenêtre et j'arrive à quand même entendre les oiseaux, mais j'aimerais avoir plus de temps pour ça. Temps pour me déconnecter un peu du monde et me connecter plus avec Jésus. Et je m'identifie en particulier dans cette histoire avec les deux sœurs. Donc, il y a deux sœurs et il y en a une qui n'a pas le temps et il y en a une autre qui essaye d'en avoir. Elles n'ont pas les mêmes priorités. Marthe, d'un côté, elle est pleine d'énergie, elle court partout, agitée d'un côté à l'autre, très occupée. À chaque fois, elle apparaît dans les évangiles, elle est en mouvement. Par exemple, dans le livre de Jean 11, elle court vers le Seigneur parce que son frère est mort. Et du coup, elle dit, si tu étais là, mon frère, il ne serait pas mort. Elle est très dans l'action. Et là, dans le livre de Luc, chapitre 10, elle offre l'hospitalité à Jésus. Jésus, il était très souvent invité de Marthe, Marie et Lazare, le frère. Et Marthe désirait assurer que la maison, elle soit propre, que la nourriture, elle soit faite, que le pain, il puisse cuire, que la table soit mise. Et il fallait aussi avoir de l'eau pour laver les pieds des invités. De façon naturelle, elle va prendre les choses en main pour recevoir Jésus. Et j'imagine que les 12 disciples aussi. Donc, ça fait beaucoup de quoi stresser. Et il faut que tout soit parfait, en fait, pour recevoir le Messie dans sa maison. Elle a dû se dire, mais quel privilège! Et au milieu de tant de choses à faire, elle voit sa sœur dans le salon, assise au pied de Jésus, et elle s'agite encore plus. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Même moi, je serais agitée d'avoir autant de personnes pour manger et seule à travailler. Il y a vraiment de quoi se stresser. Il y a le fait aussi qu'à cette époque, la femme ne devait pas rester au milieu des hommes. D'accord? Ouais, ce n'était pas la place pour une femme. C'était pas la place. Donc, je pense que là, ça travaille un petit peu aussi dans le côté de la sœur. Marie apparaît par contre dans la Bible 3 fois, et dans ces 3 fois, on la voit au pied de Jésus. Il y a une première fois que c'est quand son frère il va mourir, Jean 11. Donc elle court en direction au pied de Jésus, elle se jette en fait au pied de Jésus. Il y a cette fois aussi où ils vont recevoir Jésus chez eux en Luc 10, et du coup qu'est-ce qu'elle fait? Elle est au pied de Jésus. Il y a la fois aussi où elle va répandre du parfum sur Jésus et elle va essuyer ses pieds avec ses cheveux. Donc il y a chez Marie cette habitude en fait d'une façon naturelle c'est sa façon d'être. Elle ne s'affole pas avec sa sœur et tout ce qu'il y a à faire. Elle a compris que c'était le moment qu'il fallait rester au pied de Jésus. Elle prend un temps, occasion unique, ce moment que personne ne lui pouvait enlever. Mais on avait besoin de quelqu'un pour tout préparer. La première, j'aurais grondé Marie, j'aurais fait des signes pour qu'elle vienne m'aider.
toutes les deux, elles ont essayé en fait offrir à Jésus le meilleur qu'elles en avaient. Marthe croyait que pour plaire à Jésus, il fallait travailler pour lui, s'investir pour lui. Et Marie, de son côté, pour plaire à Jésus, elle reste au pied de Jésus. Elle voulait recevoir de Jésus ses enseignements. Elle en avait besoin d'apprendre avec lui. Marthe, donc, elle a la brillante idée de parler directement avec Jésus pour exposer son indignation. Et Jésus la regarde et lui dit, mais c'est ta sœur qui a choisi le bon côté, la bonne chose. Tu t'inquiètes et tu te soucies avec beaucoup de choses, mais il y a une seule chose dont tu en as besoin. Il dit Marthe, Marthe. J'ai regardé quand même dans la Bible, il y a plusieurs fois où Jésus il utilise les deux prénoms des gens. Et ça veut dire quelque chose. Quand il le dit 2 fois. Oui, non. Oui. L'insistance. Quelles sont tes préoccupations en fait, Marthe? Qu'est-ce qui t'empêche de t'arrêter un peu aujourd'hui? Tu es tellement occupée à faire que tu oublies d'être. Et plus tu en fais, plus il y en a à faire. Marthe, elle était sincère, voulant donner le meilleur d'elle-même pour le Seigneur, mais malgré ses efforts, elle était en train de rater le meilleur. Jésus lui dit que Marie, voilà, elle a choisi la bonne part. La nourriture spirituelle est celle qu'il nous faut en premier. C'est important. Ce que Marthe faisait, bien sûr que c'était important, mais ta communion avec Jésus est plus important que le service que tu puisses lui rendre. Les premières choses en premier. Mon service pour Jésus doit être le résultat de ce que je vis d'abord avec lui. Et il y a vraiment quelques leçons que j'ai pu apprendre avec ce texte. Combien de fois nous-mêmes nous agissons comme Marthe, vivons une vie si occupée. Je vous dis que dans cette époque qu'on vit, on doit vraiment arrêter. Plutôt que d'être une Marthe dans ta vie, plutôt que de courir comme Marthe et comme moi-même, sans s'arrêter, profite des moments de qualité avec Jésus et avec ceux que tu aimes. Saisis les opportunités. C'est lui qui te donne le temps que souvent on dit qu'on n'a pas. C'est lui qui peut nous donner les forces. Des fois, on n'a pas non plus pour la journée, mais c'est lui qui donne le ménage, la vaisselle. Il y aura toujours des choses à faire. Cela ne va pas s'arrêter, mais les moments de qualité avec Jésus, c'est ça qui va rester en fait. Invite Jésus à demeurer avec toi chaque jour et profite de ton invité, parce que des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, quand on invite des gens, on n'a pas le temps de profiter, de prendre du temps, de connaître. En fait, des allers-retours à la Exact. cuisine, on est toujours en train de servir. Toujours debout. Toujours debout. Et voilà, c'est important de profiter de son invité, de Jésus, et de lui consacrer du temps. Personnellement, j'aime lui consacrer les premières heures du matin, parce que le soir, je sais que je suis très fatiguée. Et des fois, j'oublie. C'est-à-dire que je me couche, je commence à prier, mais après je dors. Voilà. Même pas après, pendant. Je crois que Dieu il a l'habitude de ça. Je pense. Je dois connaître quelques cas. Et le matin, on se dit mais j'ai pas terminé la prière. Le matin, c'est bien de faire ça et apprendre avec lui. Même Jésus prenait du temps avec Dieu. Et c'était Jésus. Il prenait le temps de se ressourcer auprès du Père. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est dommage si on se laisse absorber par les tâches de chaque jour. Et c'est dommage si on oublie, on va négliger notre rencontre et notre communion avec Jésus. Ça, c'est l'important et ça, c'est ce qui reste.
Nous voici dans la suite du culte espoir. Cela fait déjà 45 minutes environ que nous parlons de l'importance de prendre le temps pour adorer Dieu. Notre invitée du jour, Sandra Gonçalves, a partagé avec nous l'expérience de Marie, la sœur de Lazare, quelqu'un qui a saisi le moment et a pris du temps avec Dieu. J'aimerais maintenant entendre vos avis, vos ressentis sur ce qui a déjà été dit. Est-ce que ça te parle, Amandine? Ah oui, tout à fait. Je pense une des idées clés qui, moi, me travaille beaucoup en ce moment, avec laquelle on discute beaucoup aussi avec Brian, c'est l'idée, le service pour Jésus commence toujours dans le lieu secret. Ce que tu as dit à un moment donné, ça commence par ce temps personnel que je vis. Et là, en ce moment, tu vois, on est en train de s'engager dans une église pour le service de louange, etc. Et si on veut être bon, excellent pour Dieu, si on veut porter du fruit, on comprend que ça commence vraiment dans cette intimité personnelle. Il faut d'abord se nourrir pour ensuite donner. Ouais, oui, puis c'est pas seulement se nourrir, parce que c'est pas dans le sens que vers moi, mais c'est justement, et l'autre truc qui m'a beaucoup interpellée, c'est quand tu as dit Marie, à chaque fois qu'on la mentionne, elle est au pied de Jésus. Et en fait, je me suis dit, quand est-ce que, physiquement parlant, je suis au pied de Jésus? Dans le sens, c'est vraiment une position d'adoration que dans notre culture occidentale, on n'a pas du tout, ou très peu. Hein. C'est vrai. Et en fait, cette idée de je m'incline, en fait, vraiment, et cette révérence, le fait de c'est Dieu, c'est moi, chacun a sa juste place. Moi, ça m'interpelle beaucoup. Est-ce que je suis dans cette révérence? Jésus, c'est mon ami, etc. Mais c'est aussi le roi des rois. Tout à fait. Voilà. Du coup, je trouve que c'est très intéressant, cette idée d'être au pied. Moi, c'est vrai que, Sandra, quand tu nous as parlé de ça, il y avait un verset qui me revenait en tête, c'était « Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour rire, pour pleurer, etc. etc. » Ecclésiaste. Voilà, et en fait, c'est vrai que ça, je rejoins tout à fait ce que tu dis. Moi aussi, par exemple, j'aime bien prendre du temps le matin. Lire et tout ça. Et puis c'est vrai que ça demande quand même une certaine discipline. Alors je me dis, mais alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire demain matin? Alors je vais pouvoir lire ça, faire des plans, machin. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a juste, tu te dis, t'as juste envie de passer un moment avec lui, en silence peut-être. Et juste, comme tu disais, Amandine, rester dans sa présence. Et c'est vrai que quand t'es là le matin, alors moi je me lève à 5h du matin, mais c'est moi qui me lève à 5h du matin pour ça. Mais c'est vrai que, rester dans sa présence, dans le silence, et juste, apprécier être avec lui. Oui, comme tu as dit, ça demande une certaine discipline, parce que pour se lever à 5h du matin, il faut quand même ne pas se coucher à minuit. Tout à fait. Ça dépend de... Non, à part ça, moi, ça m'interpelle ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'en fait, même dans ces temps qu'on va allouer à Dieu, en fait, ça peut devenir aussi quelque chose à faire et pas à être. C'est, ok, je prends du temps avec Seigneur et puis du coup, je vais faire ça. Et du coup, tu retombes dans les mêmes travers. Donc, c'est vraiment mais c'est vrai qu'après, ça devient un désir. Ça devient une envie. Ouais, au début, ressent un besoin. On ressent plus un besoin. Ouais. Et toi, alors? Alors, mais là, quand tu disais qu'ils ont reçu Jésus chez eux, Marthe, Marie, Lazare, c'est vrai qu'offrir l'hospitalité, c'est beau. Mais comme tu as dit, Jésus, il venait pas tout seul. Hein? Et donc, ils étaient minimum 13. Du coup, je me place plus de ton côté, du côté de Marthe. Ce n'est pas évident de prendre ce temps. Ce n'est pas évident de dire, allez, maintenant j'arrête, on va faire avec. De toute façon, il y a toujours des petits restes dans le frigo, ou on va se débrouiller si jamais on fait du popcorn. Non. Et c'est là où c'est pas toujours simple à gérer pour nous, n'est-ce pas? Parce que c'est pas simple de lâcher prise et dire allez, je vais tout simplement être là avec Jésus, profiter. Aujourd'hui, il est chez moi, alors il vient pas tous les jours. Je vais profiter. Et nous, de notre côté, on l'a tous les jours. Est-ce qu'on saisit cette occasion-là? Et puis il y a l'idée d'accueillir chez soi, du coup. Et c'est cette idée d'avoir ce lieu secret, qui soit dans sa tête, dans son cœur, ou vraiment littéralement dans sa maison, un espace dédié pour ces temps de recueillement. C'est vraiment de dire maintenant, en fait, j'ai envie que tu sois dans ma maison et je t'accueille. Je prends conscience et je décide de t'accueillir chez moi, même si c'est le bazar. Même si j'aurais 15 millions de trucs à faire. Je voulais rebondir par rapport à ce que tu as dit, le fait qu'elle soit tout le temps à genoux, en fait. C'est vraiment l'adoration. Et je vais parler
de moi, forcément, parce que des fois, quand je viens vers Jésus, quand je suis avec lui, pour me connecter avec lui, pour être avec lui, des fois, c'est pour demander tout de suite, parce que voilà, le temps, il est court. Il y a ça qui se passe. Et voilà, et c'est pas ça, en fait. C'est vraiment prendre ce temps, comme tu disais tout à l'heure, prendre le temps de silence, peut-être. Et d'adorer pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il va faire, voilà, pour sa présence, tout simplement. Se décentrer de soi-même. Ouais, mais du coup, tu vois, pour prendre ce temps justement d'adoration, ça veut dire, Dieu, tu es bon, tu es fidèle, tu es grand, tu es tout-puissant, saint des saints, etc. Et il faut le connaître. Donc du coup, ça nous invite aussi à retourner, ce que vous disiez, prendre du temps dans la parole, parce que c'est difficile d'adorer quelqu'un qu'on connaît peu ou pas. Et être dans l'adoration malgré tout, malgré toutes les occupations, malgré toutes les inquiétudes qui me traversent l'esprit. Ce qui est difficile. C'est pas simple. C'est tout un apprentissage, n'est-ce pas? Et toi, chère auditrice, cher auditeur, si tu voulais retenir une chose de ce partage, ce serait quoi? Dieu dans les arts, voilà la chronique Dieu dans les arts. C'est le moment où nous te proposons une œuvre d'art, un film, un tableau, un livre, une musique en lien avec le thème du jour pour nous aider à visualiser davantage le message transmis. Et c'est toi, Amandine, qui a été choisie pour ce moment. Et oui, pour cette chronique Dieu dans les arts, je vous avoue avoir beaucoup réfléchi, hésité, lutté peut-être un peu avec le Seigneur qui me poussait dans une direction qui me semblait un peu hors zone de confort pour moi en tant que chroniqueuse et sans doute encore davantage pour l'équipe et les auditeurs auditrices à qui j'allais proposer ce qui se formait de plus en plus comme idée dans mon cœur. Ah bon, là, tu nous fais un peu peur. Pourquoi autant d'hésitation? Bon, alors d'abord, j'ai eu envie de vous parler de Darlene Zschech. C'est une artiste australienne, compositrice, adoratrice fervente qui a composé tellement de cantiques que nous chantons dans nos églises, en fait, à travers le monde. Il y aurait tant à dire et ce qu'elle propose est tellement à expérimenter que j'aurais juste envie de t'inviter à aller la découvrir sur Internet. Et j'imagine qu'un jour, je t'en reparlerai. Ok, on en prend note. Voilà. Et puis, j'ai eu envie de te parler de Chantal Labelle, qui a composé avec son équipe un très beau chant qui s'appelle « Ta présence ». Et tu peux retrouver son très joli témoignage sur comment ce chant a été composé sur la chaîne YouTube qui s'appelle « Du nouveau dans l'air ». Mais vraiment, je sentais qu'en fait, parce que l'adoration est un sujet qui me touche dans mes tripes, que c'est un des sujets sous-jacents de cette histoire biblique avec Marie, parce que c'est quelque chose que j'expérimente depuis quelques années dans ma vie personnelle, parce que ça s'expérimente justement plus que cela ne se comprend intellectuellement. J'avais vraiment à cœur de te proposer pendant cette chronique de pouvoir toucher du doigt quelques minutes ce qu'est l'adoration. Alors, comment vas-tu t'y prendre? Oui, c'est là le... Alors, je te propose, si tu es d'accord, d'ouvrir maintenant, là, tout de suite, ta Bible. Donc, je propose aux invités, aux chroniqueurs qui sont à côté de moi de prendre leur Bible et de prendre le psaume 104, les versets 1 à 24. Alors, les psaumes se trouvent dans l'Ancien Testament. Quand tu ouvres ta Bible, c'est normalement à peu près vers le milieu. Voilà, donc maintenant, normalement, tu as le psaume 104, les versets 1 à 24 devant toi. J'attends que mes amis chroniqueurs et invités aient trouvé le psaume 104, voilà, les versets 1 à 24. Je vais t'inviter à un moment calme de méditation et contemplation de ce texte. J'ai choisi une musique chrétienne instrumentale calme que nous allons passer dans quelques instants pour t'accompagner dans ce temps. Donc la musique s'appelle Nothing But the Blood of Jesus de Taryn Hartbridge, si tu veux la réécouter par la suite. J'aimerais te proposer de lire ce psaume 104, versets 1 à 24, à ton rythme, en prenant des pauses régulièrement pour visualiser, les yeux fermés, ce que tu lis. Laisse ton imagination et le Saint-Esprit te faire visualiser ce qui est décrit dans ces versets. Prononce, si tu le désires, les compliments et les remerciements qui sont faits à Dieu, comme si c'était toi qui les disais. Et si le temps de la musique est trop court, n'hésite pas à le refaire au calme quand tu auras plus de temps. Et si tu n'es pas encore à l'aise avec l'exercice, tu peux juste fermer les yeux et prendre un temps calme où tu dis à Dieu que tu l'invites à partager ces 3 minutes 50 de musique avec toi.
mais j'aurais tout de même envie de te titiller à essayer l'exercice. Voilà, Seigneur, viens maintenant nous remplir dans ce studio et puis chaque auditeur, chaque auditrice de ta présence et nous guider dans ce temps. vraiment un privilège de pouvoir te parler, de pouvoir être à tes pieds, de pouvoir te contempler. C'est un privilège, Seigneur, que un jour tu as décidé de donner ton Fils, de nous appeler fils. Je voulais te remercier, Seigneur, voilà, parce que c'est vraiment un honneur pour nous d'être tes enfants. Je te prie, Seigneur, pour que tu puisses nous accorder ce temps dont on a besoin, vraiment pour regarder tes bienfaits, pour regarder ton amour, pour apprécier ton secours. Je voulais, Seigneur, que chacun d'entre nous, ceux qui nous écoutent, Seigneur, ils puissent sentir
que tu es là. Et si plusieurs fois on court droite à gauche, tu continues là. Et tu es prêt à nous accueillir le matin, le soir. Et tu es là pour nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu vas faire encore pour nous. Et je te prie, Seigneur, que à chaque moment on puisse se souvenir que tu es là. Et ce qui nous reste, c'est vraiment nous abandonner entre tes mains, à tes pieds. Bénis chacun d'entre nous, c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Alors, pour l'action du jour, je te propose quelque chose d'un peu invasif. C'est le sujet, cette semaine. On a évoqué dans notre culte la notion de profiter de chaque instant, de chaque opportunité pour faire entrer Dieu dans notre quotidien, pour prendre du temps avec Dieu. Alors, voici l'action. Dans ta journée, quand tu as un moment de libre, passe 2 ou 3 minutes avec Dieu. Et attention, ne me dis pas que tu n'as pas le temps. Il y a des tas de moments dans la journée où tu peux le faire, j'en suis sûr. 1 minute après ta pause café, 3 minutes après ton réveil du matin, 5 minutes avant de manger, 10 minutes dans le trajet voiture, bus, train, vélo, 15 minutes dans ton lit, 5 minutes sous la douche, 5 minutes avant ta série télévisée. Est-ce que je continue ou... Non, ça va aller. Alors, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire avec lui ? Eh bien, comme tu l'as dit, Sandra, rester en sa présence. Imagine un peu les disciples qui étaient avec Jésus. Ils ne parlaient probablement pas H24 du royaume de Dieu. Ils rigolaient sûrement ensemble, leur faisaient part de discussions de la vie quotidienne. C'était des amis. Et il en est de même pour toi. En présence de Dieu, tu peux y aller franco. Parle-lui, fais-lui part de tes interrogations, de tes réflexions, de tes demandes, de tes frustrations, de tes joies, de ton envie de partager une expérience ou tout simplement de rester en sa présence. Il n'y a aucune limite. Ah oui, encore une dernière chose. Ne programme pas, laisse place à la spontanéité. Dès que tu sens que tu as un moment propice, quelques minutes de libre et lance-toi. C'est un gros challenge au début, mais au final, à force de le faire, cela deviendra peut-être un désir et une habitude. Et par la suite, tu auras peut-être envie de même plus, qui sait. Que le Seigneur t'accompagne dans ce défi et se révèle encore plus dans ta vie. Ok, message reçu, brillant, merci. On fera l'expérience de profiter de chaque instant avec Dieu. Je vous remercie pour vos différentes chroniques qui ont construit ce culte. Merci à toi, Sandra, pour ce marathon avec nous. Tu tiens le coup? Je tiens le coup. En réfléchissant à ces personnages anciens, nous pouvons retirer des enseignements tout à fait adaptés à nos vies actuelles. Cher ami du culte espoir, je te remercie pour ta fidélité et pour ta compagnie. Prends un temps avec Dieu chaque jour. Saisis chaque opportunité pour être en lien avec lui et ta vie trouvera vraiment du sens. Bon sabbat à toi et au plaisir de te retrouver la semaine prochaine.